Bonjour à toi et dans cet épisode, on va voir un sujet très intéressant, surtout si tu veux faire de la location courte durée. Le sujet, tu l'as vu, c'est comment obtenir une note parfaite sur Airbnb et Booking. Par note parfaite, qu'est-ce que j'entends? C'est 5 étoiles sur 5 sur Airbnb et c'est 10 sur 10 sur Booking. Alors, on va démystifier tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce genre de choses? Et surtout de manière automatisée. Parce que moi, ça fait plus de 24 mois que j'ai tout automatisé et tout délégué et j'ai régulièrement, on va dire 9 fois sur 10, des 5 sur 5, 10 sur 10. Bien évidemment, quand tout est automatisé délégué, c'est plus difficile d'avoir des notes parfaites que si c'est toi qui fais l'accueil, c'est toi qui gères tout parce que tu sais que tu fais de la qualité. Mais il y a un moment, il faut savoir être d'accord de sacrifier un peu la qualité et ces choses-là pour avoir de la liberté. Sinon, tu te crées un deuxième job et ce n'est pas vraiment le but. Alors, c'est un mix de plusieurs choses et j'ai repris sur Airbnb ce qu'ils en mettent en fait, de quoi sont faites ces notes. Alors, sur Airbnb comme sur Booking, tu as une note globale et ça, c'est la plus importante. Et en fait, la note globale, c'est comment le séjour s'est passé. Ils doivent le noter sur 5 sur Airbnb et sur 10 sur Booking. C'est ça qui va tout faire. C'est ça qui va tout faire. Et après, tu as des notes subsidiaires. Si les gens veulent vraiment creuser un peu, ils peuvent voir un peu et te donner un feedback. Pour moi, les notes subsidiaires, c'est plutôt un feedback sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Alors que le séjour global, c'est là où tout se joue, tu vois. Donc voilà, comme ça, tu as un peu l'idée. Donc l'expérience globale, c'est le plus important. Et en fait, c'est très frustrant parce que j'ai déjà eu de temps en temps des gens qui mettent 5 étoiles à tout. Donc il y a propreté, précision, arrivée, communication, emplacement, rapport qualité-prix, équipement. Donc il y en a quand même pas mal. Mais en gros, elles sont agglutinées, on va dire ça. Par exemple… emplacement, équipement, il y en a qui sont fusionnés, mais il y en a qui m'ont déjà mis, et c'est déjà arrivé quand même de temps en temps, 5 étoiles à tout, donc en gros, ouais, super, c'est tout, c'est très bien. Et puis on leur demande l'évaluation globale, l'expérience globale, au lieu de mettre 5, ils mettent 4. C'est incroyable ça quand même, non? Moi je trouve ça incroyable. Et puis quand il y en a qui mettent 4 aussi, c'est parfois des gens qui sont complètement à l'ouest, qui n'en touchent pas une, qui n'ont pas lu l'annonce, qui n'ont pas lu les messages automatisés, qui par exemple ne viennent pas avec les essuies alors que je les fournis et je mets dans 3 messages différents et sur l'annonce en gros, on ne fournit pas les essuies. Donc ça je suis désolé, c'est des cons finis. Quand on ne sait pas lire une annonce et 3 messages envoyés et qu'on met 4 en disant oui, machin, et forcément ces gens-là en commentaire, on peut leur répondre. Ça c'est très agréable sur Airbnb, on peut répondre aux gens en commentaire et rectifier la vérité alors que sur Booking on ne peut pas et ça c'est assez frustrant. Enfin bon, je m'égare. Donc nous avons la propreté. Bien évidemment, l'expérience globale est un condensé de tout ça et il y a la propreté. Bien évidemment, si ton logement arrive et qu'il n'est pas super propre, c'est pas fameux. S'il retrouve des cheveux partout, que les draps sont pas propres, ils sont sales, ils sont pas changés, tu risques d'avoir des gros problèmes. Et je te dirai après, mais donc il y a la propreté, il y a la précision, la description de l'annonce. Est-elle conforme au logement? En gros, est-ce que tu n'as pas essayé de mentir? En gros, tu as fait des trop belles photos alors qu'il y avait de l'humidité partout. Est-ce que c'est conforme aux photos? Est-ce que c'est conforme aux informations? Est-ce que tu n'as pas menti sur le logement? Donc, là, c'est quand même grave. Hein. Si tu as fait passer le bazar comme un truc 5 étoiles et qu'en fait, il y a de la moisissure partout, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ça va mal se passer. Arrivée. L'arrivée s'est-elle bien déroulée? Communication. L'hôte a-t-il répondu rapidement au message? Emplacement. Le voyageur a-t-il reçu des informations concernant la sécurité, l'accès aux moyens de transport, les points d'intérêt et autres éléments comme le bruit ou d'autres situations susceptibles d'affecter son séjour? Donc ça, c'est tout ce qui a trait à l'emplacement, au bien immobilier, est-ce qu'il y a des nuisances, est-ce que ça a été prévenu? Le rapport qualité-prix. Le prix était-il en adéquation avec le logement? Ça aussi, c'est très important. Si régulièrement, ça c'est plutôt des trucs de feedback pour moi parce qu'en fait, on les voit, ils sont dit, il faut vraiment creuser pour aller les voir. Ce qu'on voit vraiment comme commentaire, c'est l'expérience globale. Mais moi, je trouve que c'est un bon feedback. Si rapport qualité-prix, tu as toujours 4 sur 5,
c'est qu'il y a un problème, c'est que tu prices trop haut par rapport à ce que tu proposes comme prestation. Et puis équipement, tous les équipements proposés dans l'annonce étaient-ils disponibles et en état de fonctionnement? Donc tu vois, c'est un ensemble de facteurs, hein, la note, mais on s'en fout en fait de ces facteurs-là parce que la seule qui compte, c'est l'expérience globale. C'est ça qui est un peu frustrant. Je te dis, j'ai déjà eu 5 étoiles à tout et à un 4 à l'expérience globale, tu ne sais pas pourquoi, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a foutu, tu vois. Et maintenant, dans ces critères-là, lesquels ont le plus de poids? À ton avis, lesquels ont le plus de poids dans tous ceux que je viens de citer? Je vais te les donner. Le premier qui a le plus de poids, c'est la propreté et l'hygiène. De tous, si ton logement est régulièrement dégueulasse, il est régulièrement mal nettoyé, mal lavé, tu remets des draps dégueulasses et les gens s'en rendent compte, c'est celui qui va te plomber le plus. Et c'est normal parce que c'est un manque de respect total de proposer un logement qui n'est même pas nettoyé ou nettoyé à moitié. Donc, essaye ça de bien gérer ça à ce niveau-là parce que si vraiment c'est… Après, il y a aussi des gens qui font de l'excès de zèle. Hein. Il y en a, ils ont cru qu'ils étaient dans… je ne sais plus quelle émission, là où les gens allaient dans l'hôtel des autres. Ils font ça sur la commode tout en haut. Oh, il y a de la poussière. Ouais, abusons pas. Mais ça doit être propre au sol, ça doit être aspiré. La cuisine doit être propre, les verres doivent être propres. Très, très important. Donc la propreté, c'est là où ça va tout se jouer. Et pourquoi j'aime pas faire appel à des conciergeries? Parce que souvent la propreté, pas parce qu'ils veulent pas le faire bien, mais parce que pour des raisons de logistique, de coût et de faisabilité, ils ne savent pas faire des nettoyages en fond en comble. En gros, souvent, les agences de conciergerie de nettoyage, elles vont nettoyer au sol, elles vont aspirer, nettoyer au sol, prendre les poussières et encore, pas toujours, et voilà. Mais ça, c'est un peu light quand même, c'est un peu light, bien évidemment. Elles ne font pas les carreaux, elles ne font pas des choses pareilles, et donc voilà. Et donc la propreté, critère numéro 1 d'importance dans la note. Le deuxième, je te le donne dans le mille, c'est l'accueil. L'accueil a énormément d'importance pour les gens. Et donc moi, j'ai mis tout en place, toute une mise en place, un accueil automatisé, digitalisé que les gens adorent. Et c'est des pépites que je donne à mes clients, les clients du Club Elite. Mais il faut faire quelque chose pour l'accueil. Si tu délègues tout avec juste une boîte à clés, il faut que tu arrives à trouver une parade pour faire un accueil sympa, accueillant, dynamique. Parce que si tu fais rien, c'est dommage. Parce que rien que cette petite vidéo, les gens ils sont déjà… Moi je fais une petite vidéo, un petit truc sympa et tout. Une petite vidéo un peu cool. Et les gens ils se sentent déjà accueillis. Ils se sentent déjà accueillis. Et donc c'est très important de faire quelque chose de cool. Après, si tu as quelqu'un qui veut bien faire les accueils, là c'est encore mieux. Là, si tu fais les accueils toi-même, c'est quand quand ma femme faisait les accueils elle-même, on n'a jamais eu de 4 étoiles. Jamais personne n'a jamais osé mettre un 4 étoiles quand on faisait les accueils nous-mêmes. Après, on a commencé à déléguer, forcément on a automatisé, puis on a trouvé quelques petites astuces sympas et ça a été un peu mieux, mais l'accueil c'est très important pour les gens. Et bien sûr un accueil dynamique, quoi, hein, pas en mode porte de prison. Donc voilà, la propreté, l'accueil, et puis le reste c'est secondaire. Enfin, il ne viendrait pas à l'idée de vendre un logement avec des équipements qui ne sont pas là. Tu vois, si tu n'as pas de télé, tu dis que tu n'as pas de télé. Si tu n'as pas d'internet, tu dis que tu n'as pas d'internet. Il ne faut pas mentir, sinon ça c'est le pire truc. Si tu commences à mentir sur l'annonce, là pour moi c'est le pire truc, c'est le gros red flag à ce niveau-là. Donc voilà. Et un truc qui pour moi est très apprécié aussi, que je mettrais en troisième au niveau de l'importance, c'est la réactivité dans les messages. Si il te faut 2-3 jours pour répondre à un message, c'est pas bien. Voilà, ça prend 5 minutes de répondre à un message et encore même pas 30 secondes. Essaye d'être réactif. Les gens adorent la réactivité. Airbnb et Booking adorent la réactivité. Si tu réponds pas rapidement dans les 24 heures, on va dire à un message, ça t'handicape. C'est pas énorme, hein, mais c'est pas un bon signal que tu envoies. Si à chaque fois les messages tu réponds 48, 72, 4-5 jours après, c'est vraiment pas un bon message. Donc propreté, l'accueil et bien évidemment la réactivité dans les messages. Voilà un peu le triptyque gagnant pour avoir une bonne expérience et puis que le logement soit conforme, mais ça c'est évident chez évident. Et voilà. Alors, au niveau des notes, parfois c'est frustrant, je terminerai là-dessus, parce que parfois tu fais tout bien et tu tombes sur je suis désolé, sur des connards. Voilà. Il faut le dire, sur des connards, on va dire les termes quand même un jour. Sur des gens qui sont pas de bonne foi et qui vont te mettre un 3 ou un 4. Alors moi j'ai eu un 3 dans ma vie.
Je l'ai toujours là, hein. Il est là, il est bloqué là, hein. C'est le seul 3 que j'ai eu sur à peu près 500 ou 600. Enfin, on a à peu près 1000 réservations, mais au niveau des commentaires, on doit être à 400 ou 500. C'est le seul 3 que j'ai eu. Et en fait, c'était pas ma faute, ni celle de ma femme. C'était en 2021, je m'en souviens. Pendant là où il a plu, là où il y a les inondations, ben, les gens ils sont venus 10 jours de vacances et il a fait que pleuvoir. Et donc, ils n'ont rien su faire. C'était un temps affreux. Et ben, oui, ils se sont emmerdés. Enfin, c'est logique, tu vois, pendant 10 jours cloîtrés dans le même endroit. Et c'est pas un endroit, mes locations, où tu restes toute la journée, quoi. Il faut aller voir le paysage. Et donc là, j'ai eu un 3 qui n'était pas du tout justifié, tu vois. Mais sinon, de temps en temps, j'ai des 4. Qui sont bien aussi. Il faut aussi faire la différence. Il y en a parfois, ils sont de mauvaise foi, ils sont juste cons. Je pense à celui qui, on lui envoie trois messages, on lui met dans l'annonce qu'il faut prendre son essuie, et puis il arrive, il met oh, bah, il n'y a pas d'essuie. Bah ouais, parce qu'en fait, on l'a mis en gros, souligné, gras, enfin bon voilà. Ça pour moi, c'est injuste. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aime bien dire la tyrannie de la note. Et puis, il y en a parfois, c'est des bons feedbacks. Il y en a parfois, en fait, tu te rends compte que, ah oui, ils ont découvert ça, ça c'était mal nettoyé, il y avait ce problème-là au niveau de la douche, X, Y, Z. Et ça, c'est des feedbacks. Alors, il faut les régler, bien sûr, hein. Il faut en faire quelque chose, des feedbacks dans la vie. C'est constructif. Donc, les notes, c'est bien, mais il faut quand même faire tout son possible pour obtenir ce fameux Graal des 5 étoiles. Parce que, je terminerai là-dessus, ça peut paraître trivial et de se dire oui, moi je m'en fous, de toute façon je délègue tout à une conciergerie ou je m'en fous un peu que j'ai 5, que j'ai 4,90 ou que j'ai 4,2, 4,3, ça changerait à ma vie. Bah si. Alors là, si ça change tout, j'ai fait un épisode juste avant là-dessus. Comment avoir un taux de remplissage élevé, c'est le critère qui va t'apporter le plus de rentabilité et de cash flow, c'est des bonnes notes. Si tu délaisses ce critère-là, je peux te le dire, que tu vas te faire éclater par la concurrence qui, elle, va bien faire son travail. Donc, c'est important de mettre du cœur à avoir des bonnes notes, des bonnes expériences clients. Et il y a plein de manières de faire ça. Tu peux aussi faire une petite surprise, voilà, apporter, je sais pas, une petite boîte de gâteaux de la région, une petite bière, j'en sais rien, tu vois, que les gens ne savaient pas qu'ils allaient avoir et ils le reçoivent. Ça, c'est ce qu'on appelle faire mieux que ce qu'on attendait, over-deliver, comme on dit dans le business. Et donc, il y a plein de petits trucs, tu vois, de petites astuces pour avoir une bonne expérience client, une bonne étoile. Mais le mieux, bah, c'est d'avoir un logement qui fonctionne où tout est conforme à ce que les gens voulaient. Et donc, oui, c'est très important parce que si tu n'as pas des bonnes notes, bah, les gens choisiront quelqu'un qui a des meilleures notes que toi. Donc, il faut les chérir, il faut faire tout ce qu'il faut. Et maintenant que tu as les critères déterminants, à toi de jouer. Voilà, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le petit like, le petit commentaire, le petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide beaucoup. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.